Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Je vous présente un épisode avec les exploratrices du subtil, des personnes dans un état de conscience différent, afin d'aller explorer certains sujets sous un autre angle. Ces informations sont bien sûr subjectives et n'ont pas caractère de vérité. À vous de voir ce que vous en ferez. Pour connaître les thèmes visités, vous pouvez vous référer à la description. Belle écoute. Vous allez tout d'abord aller projeter votre conscience au niveau de la planète Terre, comme si vous voyiez cette planète de l'extérieur et de réceptionner les informations de l'énergie actuelle de la planète. De vous connecter à ce que vous ressentez, de recevoir les informations à ce sujet. Muriel, qu'est-ce que vous percevez sur la planète Terre? Une grande expansion, comme si ça bougeait beaucoup plus vite. Comme si le temps s'accélérait? Entre autres, mais pas que le temps, aussi au niveau des atomes, ça bouge plus vite et ça devient un petit peu flou. Qu'est-ce qui devient flou? Vous pouvez, je vous laisse regarder. La Ouais. vision que j'ai, Ok. du coup, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus. Ouais. Demandez intérieurement justement à avoir plus d'informations tout en restant à distance. De votre côté, Florence, qu'est-ce que vous percevez? Alors, je vois différentes zones avec différentes réalités. Il y a des parties du monde qui sont assez lumineuses et d'autres où c'est très, très sombre. Et je vois beaucoup d'activités de vaisseaux autour de la Terre. Et certains vaisseaux sont focalisés justement sur certaines zones en particulier, notamment celles où il y a un conflit avec l'ombre. Ok, vous restez à distance par rapport à ça pour ne pas rentrer dans les énergies. Les vaisseaux qui sont autour, ce sont des vaisseaux bienveillants ou malveillants? Bienveillants de l'Alliance Galactique, donc, qui sont en surveillance. Et je vois certaines interventions. Et il y a aussi une activité au niveau de l'intra-terre. Des deux côtés, au niveau de extérieur à la planète et intérieur à la planète. Okay. De votre côté, Muriel? Je vois certains nuages rouge foncé autour de la planète, effectivement, au-dessus de certains lieux. Et en voulant voir un peu plus près, en faisant un zoom, donc en restant à distance, mais en faisant un zoom, je vois des êtres lumineux autour de ces nuages qui essayent de les serrer en plus petits, de les effacer, parce que ce nuage représente vraiment quelque chose de pas très sympa. Et c'est des petits êtres, enfin, par rapport à la taille du nuage, hein, qui sont très lumineux. Et ça, c'est au niveau du autour de la planète, au-dessus, je dirais même au-dessus de l'atmosphère, qui travaillent. Et ce nuage que vous ressentez, est-ce que c'est énergétique? C'est quoi en fait? Pour moi, c'est énergétique et c'est un travail de nettoyage qu'il y a à faire, comme si la Terre avait expiré ce nuage qui était plus bon pour elle, qui lui sert plus à rien et que maintenant il faut qu'il soit traité. C'est dans ce sens-là que je le perçois. Et les personnes qui sont dans la planète, enfin qui sont donc à l'intérieur, sont touchées par ce nuage. Est-ce que ça pourrait être toxique, par exemple, pour eux? Oui, puis c'est pour ça qu'il reste assez à distance, mais qu'il s'acharne quand même c'est vraiment un acharnement pour moi, à le faire disparaître et à le transmuter. Ok.
Vous pouvez regarder aussi d'où il provient, Muriel, pendant que je demande encore Florence. Qu'est-ce que vous percevez de plus? Alors moi, je suis toujours comme à l'intérieur de ces vaisseaux. En fait, on me montre les combats énergétiques, en fait, avec ces vaisseaux qui envoient des vibrations de lumière assez puissantes et, et un retour au niveau de la Terre, d'autres énergies, une espèce de combat, en fait. Et c'est extrêmement, comment dire, extrêmement agité et énormément d'action, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'actions actuellement? Parce qu'il y a, là, je vois que c'est vraiment focalisé sur l'Europe. C'est comme si on était en plein dans le... C'est les... comment expliquer? J'ai mal à trouver les mots. On est en plein dans le cœur de ce conflit, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, maintenant, c'est les derniers soubresauts, donc on est en plein dedans. Et principalement, en fait, l'Europe, c'est ça, qui est le centre, en fait. Focalisé sur l'Europe, oui, effectivement. C'est pareil, vous reprenez de la distance, Florence? Je vois également une présence militaire. Hein. Il y a aussi il n'y a pas que des galactiques. Ouais. Sur le terrain, vous voulez dire? Oui, en fait, qui sont aussi... je ne sais pas s'ils sont dans des vaisseaux, des hélicoptères, mais il y a une présence militaire, en tout cas humaine, de terriens. Bienveillante ou malveillante? Bienveillante. Ok. De votre côté, Florence? Muriel, pardon? Alors, de mon côté, les nuages sont situés principalement au niveau de Chine, Australie, au-dessus des États-Unis et de l'Europe. Et ça vient des humains, en fait. Des humains, mais aussi de l'intraterre. Enfin, c'est un espèce d'ensemble des êtres vivants. Alors, j'ai demandé, les végétaux et animaux n'ont pas du tout produit cette partie-là. Et ça vient vraiment des êtres conscients d'eux-mêmes. En fait, ce serait quoi alors? Ce serait leur pensée? Ce serait quoi? Ou ce sont des êtres malveillants qui ont créé ce nuage, d'après vous? Ce serait quoi dans ce que vous ressentez? C'est un mélange des deux, puisqu'en fait, ces nuages, pour moi, étaient sur chacun. Et le nettoyage en cours permet de projeter ce nuage autour et au-dessus pour qu'il soit nettoyé pour tout le monde. Okay. C'est comme ça que je le perçois. Bon, certains font de la résistance, mais... Donc, dans ce que vous partagez toutes les deux, regardez si ça résonne pour vous deux ce que je suis en train de dire. Il y a ces différents plans, donc cette partie énergétique dans ce qui est en train d'être nettoyé, que tu perçois, Muriel, et cette partie donc plus sur le terrain que Florence décrit, où il y a cette intervention donc de militaires terrestres plus de galactiques. Ça correspond? Est-ce que vous ressentez que c'est assez juste, ces différents plans d'action-là? Oui, tout à fait. Et également l'intervention autour de la planète avec des envois énergétiques de lumière assez puissants aussi pour renforcer le travail sur le terrain. De votre côté, Muriel, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Je confirme, ça vibre dans tous les sens de mon côté. Ok. Les êtres de lumière, les artisans de lumière, les graines d'étoiles qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'elles ont comme action en ce moment? Qu'est-ce que vous percevez? Florence, je commence par vous. Prenez le temps. Hein. S'il y en a une des deux qui a les informations, vous pouvez aussi débuter. Vous pouvez vous connecter à des êtres dans votre conscience, dire ok, je vais me connecter à des êtres, à des graines d'étoiles ou des artisans de lumière. Donc là, je vois qu'en fait, ces graines d'étoiles servent de réceptacle en fait, et téléchargent cette énergie qui est envoyée donc par d'autres dimensions pour donc monter la vibration sur Terre. Donc c'est vraiment en ce moment du téléchargement, mais donc assez puissant et massivement. C'est-à-dire que vraiment, voilà, la sauce est envoyée, on va dire. Vraiment comme ça que Ils en ont conscience? Oui, en tout cas, les personnes réceptacles sont des lumières éveillées. Donc, il y a conscience, et il y a conscience effectivement que c'est vraiment maintenant, qu'il y a vraiment
leur mission d'âme est vraiment activée plus. Et concrètement, pendant que je vous laisse regarder concrètement comment ça pourrait se manifester dans la matière, Muriel, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que tu ressens? Alors moi, j'ai dû me connecter à quelqu'un qui se sent un petit peu dépassé. Parce que, effectivement, il y a ce téléchargement, il y a cette volonté de répandre l'amour, de briller encore plus fort. Et je me suis connectée certainement à une personne que l'ombre a repérée et qui a envoyé quelqu'un pour essayer de l'étouffer. Et elle se sent un petit peu désemparée, sait pas trop quoi faire. Alors, je pense que ça doit être un cas particulier, parce que si je me connecte à un petit peu d'autres et un peu plus loin, c'est plutôt dans l'émerveillement, dans la volonté de l'âme qui se dit, ça y est, j'y vais, je lance. Mais il y en a quelques-unes quand même qui sont en train de se demander pourquoi, mais à briller plus fort, l'ombre en face est aussi plus sombre. Regardez voir d'un peu plus loin si effectivement est-ce que ces personnes sont attaquées ou sont dérangées régulièrement par l'ombre, et qu'est-ce qui fait que certaines soient plus dérangées que d'autres? Je vous laisse regarder, Muriel. Florence, qu'est-ce que... Entre le vous et le plus, ça va se faire, voilà, c'est automatique. Parce que je fais le travail en même temps, donc j'observe à la fois et en même temps je sens que je suis maintenant mobilisée aussi pour faire le travail. Ouais. Donc moi je vois que le fait de ce téléchargement crée cette espèce de toile lumineuse, et les personnes dont parle Muriel sont des personnes en fait qui se sont éveillées et reconnectées, mais qui sont encore isolées. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de télécharger, mais ils ne sont pas encore calés, reconnectés à cette toile lumineuse, en fait, à cette grille lumineuse. Une fois qu'ils le sont, en fait, ils sont protégés par la puissance lumineuse de l'ensemble en fait, du groupe des lumières connectées entre elles. Ouais, ok. Donc souvent, quand elles se sentent perdues, en fait, c'est parce qu'elles ne sont pas encore connectées à l'énergie groupe. C'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement. C'est-à-dire que c'est comme si la petite graine vient de d'éclore, mais comme c'est assez récent, elle n'a pas encore eu le temps En fait, ça ne se fait pas automatiquement. Il y a cette prise de conscience aussi que, ok, je dois aussi me connecter à ce réseau lumineux. Mais ça va se faire, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que cet être peut être vulnérable. Okay. Il ne bénéficie pas de cette protection de l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, ou qu'est-ce qu'il y a à faire pour les aider? Alors là je vois qu'en fait, il y a comme une espèce de signal, en fait, d'onde qui est envoyé sous forme d'une fréquence qui est actuellement, parce que je le fais en même temps, qui est envoyée, qui va permettre justement à tous ces êtres qui se sentent isolés de se connecter inconsciemment, d'âme à âme, sans que ça passe par le conscient, en fait. Donc là, c'est envoyé, là, je le ressens déjà. Ok. Muriel, de ton côté, qu'est-ce que toi tu perçois? Je confirme complètement, c'est effectivement les jeunes pousses qui sont un peu perdues. Et c'est là-dessus que compte l'ombre, pour essayer de les empêcher de se connecter au réseau. Et il y a effectivement à les connecter assez rapidement. C'est un enjeu, je le sens que c'est un enjeu urgent, d'où le message que Florence Londe envoie aussi. Et je me suis connectée à la même pareil. Mais ils sont de plus en plus nombreux à pousser et à ouvrir les yeux. Et c'est magnifique à voir au niveau du réseau et de la toile. Ça va être un maillage de plus en plus serré. Et on est en train de le faire là. Ah oui, c'est un petit peu celle que j'avais hier soir aussi. Hein. C'est toutes ces graines d'étoiles là qui sont en train de se connecter. C'est des cadeaux extraordinaires. Okay. Il y a des zones plus compliquées en fait pour ces êtres qui s'éveillent parce qu'il y a effectivement d'autres ondes qui sont envoyées qui empêchent cette reconnexion, notamment en Europe, notamment sur la France. Est-ce que ce sont justement, c'est pour les empêcher de se reconnecter, est-ce que c'est des ondes qui sont envoyées au niveau du mental? Comment ça se concrétise en fait? Comment on les empêche? Alors, c'est entre le corps physique et le corps subtil en fait. C'est comme une espèce de voûte qui effectivement va parasiter
C'est-à-dire que cette aide qui peut être comme une antenne va aller chercher au niveau d'autres dimensions, au niveau de la source, mais il y a beaucoup de parasitage, donc ça le rend plus compliqué, d'autant si cet être vient de s'éveiller et ne sait pas forcément comment s'y prendre, en fait. Ok. Muriel? D'où l'intervention des galactiques pour essayer de dissoudre, en tout cas de neutraliser ces ondes. Oui, on va revenir justement là-dessus. Muriel, qu'est-ce que toi tu perçois par rapport à ça? Alors, je perçois beaucoup de pollution aussi dans le corps physique. C'est pour ça que je rejoins Florence quand elle dit c'est physique et énergétique. Et j'ai juste eu deux lettres, en fait, 5G. Alors, il y a plusieurs choses. La première question que j'ai envie de vous poser, par rapport à ce que Florence, là, tu disais, quelle est la meilleure façon, la meilleure méthode pour se connecter directement à la source et pour éviter, en fait, d'être parasité? Qu'est-ce qui vous vient intuitivement à toutes les deux comme réponse? Alors, moi, c'est étonnant comme réponse. C'est comme une espèce de télétransportation pour contourner, c'est-à-dire aller directement de l'autre côté du voile. Est-ce que c'est oui. au-delà de la matrice, en fait, ce voile? Est-ce que c'est cela? Complètement. Voilà. Là, me montrer comme une décorporation. Mais voilà, de se télétransporter comme une projection de conscience et justement aller sur c'est comme si on me montre justement des espèces de sur les vaisseaux de pôles en fait de téléchargement énergétique. On peut vraiment booster sa vibration et on peut le faire justement en conscience. On va essayer en fait, une personne qui n'a pas cette conscience qu'elle peut être d'une autre planète ou qu'elle peut être en lien avec des galactiques, qu'est-ce qu'elle a comme solution, en fait, de façon plus simple, même s'il y a une partie forcément, comment dirais-je, inconsciente qui sait de quelle famille d'âme elle fait partie. Donc, Muriel, toi, de ce côté-là, qu'est-ce que tu perçois? Qu'il y a des trous dans la matrice au niveau des hauts lieux vibratoires. Et donc, il faudrait pousser ces personnes-là à se rendre dans ces lieux pour pouvoir bénéficier du trou et ne pas être bloqué par la matrice. Et du coup, même si on ne sait pas qu'il faut faire la téléportation de l'autre côté, passer par alors, c'est pas des très gros trous, mais ça peut être un chemin ascensionnel qui est non négligeable. Est-ce que si la personne, comment dirais-je, porte sa conscience en disant « je veux me connecter à ces trous », est-ce que ça suffit? Est-ce qu'elle est obligée de se rendre vraiment en présentiel sur ces endroits? Non, mais ils ne le savent pas forcément. Ils peuvent effectivement se connecter juste par l'intention. Mais pour ça, il faut avoir l'idée d'avoir l'intention. Et si j'ai l'intention de dire « je me connecte à la source au-delà de la matrice », est-ce que ça suffit? Et il faut avoir une sacrée volonté. Okay. Je vois comme quelqu'un qui essaye d'y aller, de se connecter et qui rebondit sur la matrice et qui peut se cogner un peu comme une mouche le long d'une vitre, quoi. Jusqu'à ce qu'elle trouve la sortie. Donc, il faudrait, au-delà de ces lieux, est-ce qu'il y a encore une autre possibilité? Muriel, je te laisse regarder. Florence, qu'est-ce que toi, tu perçois? Oui, alors moi, j'avais la même information par rapport à certains lieux, mais en fait, ces êtres de lumière peuvent être aussi guidés inconsciemment, c'est-à-dire que l'autre possibilité, c'est vraiment la nature. Donc, en fait, par exemple, on me montrait certains lieux en Bretagne ou d'autres endroits. Donc, rien qu'une présence au niveau de certains arbres, de certains lieux naturels, permettent cette connexion, même si la personne n'a pas cette conscience. Donc, effectivement, il y a certains lieux qui vibrent très haut, mais en tout cas, voilà, au niveau de la nature, il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des vortex énergétiques, des pyramides de lumière. La question est très importante parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui disent « moi, je me connecte directement à la source ». Essayez de porter votre attention sur une personne qui dirait ça. Est-ce qu'elle se connecte effectivement à la source, comme elle dit, ou elle va ailleurs? Muriel, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Prends le temps de regarder. Sur
sur la personne à qui je me suis connectée, donc je ne sais pas du tout qui c'est, n'est-ce pas? Je la vois se connecter par l'intérieur d'elle-même, en fait. C'est comme s'il y avait un portail de téléportation au centre de son être, par le chakra du cœur, et que quand elle se connecte, cette personne-là à la source, passe par son cœur, qui lui permet de se téléporter directement à la source. Donc pour cette personne, c'est effectivement le cas. J'en ferai pas une généralité par contre. Okay. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est-à-dire, si tu mets devant toi deux personnes qui disent la même chose, en fait, je me connecte à la source, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux personnes? Je te laisse regarder. Muriel, Florence, qu'est-ce que toi tu perçois? Je vois différents niveaux de connexion, en fait. C'est-à-dire qu'on va, on va se connecter à des niveaux plus ou moins élevés. Je ne vois pas forcément une connexion directe à la source, en tout cas à des pôles lumineux, mais pour moi, il y a vraiment des intermédiaires. Et ça dépend ça, du niveau de conscience et du niveau vibrationnel de chaque être. Quel est le risque que la personne se connecte à ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait définir comme de la fausse lumière? Pour moi, il est assez minime, puisque cette personne qui fait déjà cette action par le chakra du cœur est déjà au-dessus à une vibration telle qu'elle est au-dessus de ce parasitage, en fait, ou de cette comment dire, trap en anglais, de ce piège qui pourrait être tendu. Elle est déjà au-dessus de ça, celle qui passe par le chakra du cœur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand elle passe par le chakra du cœur, elle va sur des plans plus élevés. Mais si la personne, par exemple, ne passe pas par cette porte d'entrée, qu'est-ce qui se passe? Florence, je te laisse regarder. Muriel, qu'est-ce que toi, tu as eu comme information entre-temps? Que si elle se connecte à quelque chose d'autre, les fausses lumières, par exemple, c'est que tout passe par l'ego et le mental. Mais principalement par l'ego qui dit, bon, bah, ça y est, c'est bon, je vais me connecter à la lumière. Et en fait, il va aller au plus simple, hein, comme le fait la plupart du temps. Et donc, se connecter à la première lumière venue, et c'est pas forcément la bonne. Ok. Donc, Florence, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Pas forcément. On me dit c'est pas ça le problème, puisque ces personnes effectivement seront dans l'ego, donc elles ont un autre travail à faire de toute façon avant de pouvoir faire cette connexion. Oui, c'est ça. On n'est pas sur les mêmes énergies ni les mêmes personnes. Exactement. Entre celles qui se connectent par le chakra du cœur et les autres, on est bien d'accord. Oui. Okay. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.